Aujourd'hui, l'industrie d'armement, comment ça marche? D'abord, rappelons que notre belle Suisse figure parmi la dizaine de pays au monde qui produit le plus de tanks, de lance-roquettes et tout un tas de machins franchement tip-top pour tuer des humains. Rien qu'en 2017, la Suisse a exporté pour 447 millions de francs de matériel de guerre. Ouais, ça s'exporte mieux que le fondant. Notamment vers l'Allemagne, client de longue date, vers l'Afrique du Sud, autre client de longue date, et vers les States, in English the States, plus une flopée d'autres pays avec des noms à coucher d'or. Quelqu'un veut manger? Objectivement, on peut être que fier de ces fleurons d'industrie que sont Ruag, Movag, Rheinmetall ou encore System Assembling SA. Pourquoi? Regardez par exemple le nouveau système mortier de chez Ruag. Intuitif, simple à manier et doté d'un chargement automatique, Cobra permet à son utilisateur de dézinguer un maximum d'ennemis en un minimum de temps. Ça fait envie pour les fêtes, non? Mais cette belle success story à la sauce helvétique ne fait pas que des heureux, notamment chez les gauchos antimilitaristes. En 2007, le Groupement pour une Suisse sans armée a même déposé une initiative contre l'exportation du matériel de guerre. C'était équipe. Heureusement, pour faire échouer ce texte extrémiste, le Conseil fédéral leur a coupé l'herbe sous le pied à ces hurluberlus post-68 heures. Désormais, fallait se gaffer de ne pas vendre des armes à des dictateurs trop sanguinolents. Ou en tout cas, pour se faire choper. Mais rassurez-vous, ça n'a pas changé grand-chose. Parce qu'il n'est pas bobel, le Conseil fédéral. Dès que le bon peuple suisse a refusé l'initiative, il y a quand même du bon sens, le peuple, les 7 sages se sont mis à défaire ce qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Et donc ça a pété, là. Comment? C'est tout con. En dérogeant un chouïa par-ci, en démantelant un peu par-là, et en moins de temps qu'il n'en faut pour démonter un Six Hour P220, les entreprises d'armement ont pu de nouveau exporter dans des pays interdits, notamment en Arabie Saoudite, et commencer à consommer pas mal de poudre à canon au Yémen, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça a toujours été des bons clients, les inturbanés. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour que ce sujet devienne chaud bouillant? D'abord, il faut voir qui c'est qui décide au Conseil fédéral. Elle et lui, ils décident pas puisqu'ils sont minoritaires dans un gouvernement de droite. Reste lui, qui a donné un sérieux coup de barre à droite en débarquant cette année, plus lui et lui, qui, je vous le donne en mille, ont fait leurs écoles sur les bancs du principal lobby pro-armement, le fameux Cercle de travail sécurité et technique de défense, qui compte 40 parlementaires parmi ses membres. Ah ouais, puis il y a lui aussi, là, on l'oublie si facilement. Ça va? Bref, vous l'aurez compris, les lobbyistes se sont plus pissés depuis que leurs meilleurs potes sont entrés au Bundesrat. Voilà pourquoi cette année, ils ont mis le paquet pour libéraliser leur business au max et se faire une pétée de pognon. Mais oui, en Suisse, il y a toujours moyen de s'arranger. Suffit de filer quelques millions à des boîtes de relations publiques et ni une ni deux, les voilà qui sortent l'artillerie lourde pour convaincre les parlementaires de bien voter comme il faut. C'est quand même bien foutu, hein?